Bonne nouvelle, mesdames et messieurs la famille. D'après information que nous avons que vous avez chose pour tendre, Guy Philippe 17 février 2026 ça cap vin là, c'est pas bout de bâton nan main, c'est pas feuille bois nan main, c'est pas battre tambour danser, c'est marcher, déraciner, racher, 9 volets viciés qui kebe pouvoir en otage et cap travail pour Occident Blanc-Gévette. En tout cas, mesdames et messieurs, la famille ralenti chez vous pour informer la jeunesse 7 février. Et nous capable dire rendez-vous cassé, pas gen route pas bois, c'est mettez tête nous ensemble, mettez force nous ensemble pour nous capable porter coller à commandant Guy Philippe. C'est l'une des raisons qui fait Guy Philippe dit li besoin moun après le fin racher déradiquer système nan pour le capable mettre yo sous pouvoir. C'est ça que fait li dit que li ta remé pour commissaire Miskade lui-même rejoindre ou bien répondre téléphone ni parce que yo besoin faut que yo capable mettre tête yo ensemble pour yo capable craser et renverser système volé malfaiteur malfroid craser pays, mesdames et messieurs, matin, midi et soir. Et information rapportée, assemblée Dominique Dupuis, que nous connaissons, qui tape travail, mesdames et messieurs, sous gouvernement volé Ariel Henry, assemblée information rapportée que Dominique Dupuis rejoigne commandant Guy Philippe. Sont très bonnes nouvelles, mesdames et messieurs la famille. C'est pas moun k'ap vin faire pour nous, c'est nous mêmes qui pour ranger chita nous. Ces bagailles nous capable ouais, gros nouvelle en ça, eh bien les États-Unis lui-même li te débarqué Venezuela, bombardé zone côté Nicolas Maduro te ya, eh bien yo captivé yo al avec lui, mesdames et messieurs la famille. Bon traitement nèg ça joine d'après image ak information que nous joine, c'est pas traitement yon homme qui te et président, mesdames et messieurs, abjouen nommé moun sa yo. En tout cas, mesdames et messieurs, la famille et information a circulé, image a circulé, c'est pas nous-mêmes qui fait parole nous, raleti chez vous pour tendre causer. C'est nous-mêmes qui pour faire la caille nous, malgré ou même yo prêt pour yo craser si nous pas ta marcher sous l'audio, mais nous déjà, un peuple qui libre déjà, c'est nous-mêmes qui pour prendre destin nous. Mais en tout cas, nous invitons, remet vidéo, abonner, partager, entendez ensemble et n'a pour retourner pour plus de détails. Actuellement là, officiellement, même moun qui président dans le pays Venezuela. L'irele Madame Delcy Rodriguez. Qui moun que lié? Madame ça, c'est un madre politique dans le pays Venezuela. C'était un bras droite, ancien président Chavez. C'était un bras droite, président Nicolas Maduro. Et lui, c'est vice-président dans le pays Venezuela depuis en 2018. Ça veut dire qui ça? Trump fait back. Régime nan rit en place. Après arrestation de force commandant chef Lamea qui c'est président Maduro, eh ben régime nan li on ne peut plus mobiliser, li contrôler tout territoire. Les États-Unis d'Amérique estiment que si que yo prend chance à le faire intervention militaire dans le pays Venezuela, bagala pral plus grave que ça fait là. Mais yo vinn estimer que pas gen route pas bois, pas gen passe pas quatre chemin, yo obligé de continuer à boire la bouillie en sous côté. Jean que Nicolas Maduro te mande là, c'est négociation n'importe qui gens. Eh ben, la Maison Blanche officiellement reconnaître que c'est Madame Delcy qui prendrait la présidence pays Venezuela dans le moment où on a parlé là. Ça veut dire qui ça? Madame Sakirele, Madame Corina Machado. Ou ka considérer elle comme une traite, comme une conseil, comme un esclave de salon, comme une traite de l'intérieur. Que bagay pour que nous comprenions et pour nous apprendre de ça qui passe là dans le pays Venezuela. Dame ça te accepté que pour l'armée américaine craser pays la plate. Pour yo ka mette lui-même avec El Mundo président. Là, ou déjà son conseil. Ou prêt pour militer la caille ou mourir pour opération faite. Et on rend dame responsable. Jean que m'te dit nous hein, tout soldat qui mourit dans bombardement que l'armée américaine n'a fait. De fait, Corina Machado pas ka mettre pied dans le pays Venezuela. Ça veut dire que ça, régime nan style en place, mandat qui lancé derrière lui, yo style derrière,
Et négociation que la Maison Blanche pral fait avec le régime dans le pays Venezuela, yo pas négocier pour dame ça. Et dame ça pas jamais capable welcome dans le pays encore. D'ailleurs net. Ça veut dire qui ça? En 2017-2018, mais avec qui est-ce que les États-Unis t'ont servi? Meni. Nom ça relé Juan Guaido. C'est lui-même qui était chef de l'opposition dans le pays Venezuela. Président Donald Trump, administration était tellement senti confortable avec monsieur police avec monsieur, comme esclave, comme tchoul. Il a proclamé monsieur comme président. Il a même ouvert porte ambassade des États-Unis d'Amérique, dit que États-Unis d'Amérique reconnaissent que c'est monsieur qui est président et que c'est monsieur qui va collaborer sur le plan diplomatique. Il met photo monsieur dans l'ambassade tout bagaille, installer bureau tout bagaille. Il dit on pas reconnaître Maduro. Oh, ti mari pas monter, ti mari pas descendre, Maduro rete chon parler. Biden vini. Biden pas tellement agressif, pas tellement frappé Venezuela. Mais Biden allé, Maduro rete. Trump vini, Maduro la pi red. Et bien Trump estime que ça son honte avec équipe li. Gros pression fin fait toute qualité bagay fait, il obligé de dépenser des millions, des dizaines de millions de dollars américains pour acheter toute sécurité, rapprocher Maduro et puis contrôler le périmètre extérieur yo pour capable bombarder eh bien missiles anti-aériens yo. Eh bien c'est exactement ça que la Maison Blanche fait avec l'armée américaine. Mais yo te servi avec capote ça, yo jeté. Yo pas servi avant encore. Yo vinn tomber sur l'autre capote. Désolé, c'est véritable soli, mais faut dire j'en mais ni capote ça le Machado. Côté m'a pas la vola, yo fin use li fini, yo pas besoin encore. Eh bien dans moment pas la vola, mais qui est-ce qui campe fort, mais qui est-ce qui campe raide? Li relé madame Delcy. C'est lui même qui numéro 1 régime dans pays Venezuela. Ça veut dire qui ça? C'est même équipe Chavez là qui continue à gagner le pays. Après toute qualité de blousaille, c'est même équipe Chavez là qui style guerre le pays. Gouvernement pas changé. Ministère pas changé. Coordination la meilleure pas changé. Pas un militaire qui change poste. Tout est en place. Structure organisée sécurité paysan en place. C'est sous contrôle régime chavista. Démocratie pour les États-Unis d'Amérique, c'est à partir de là que Interel a géré normalement. Depuis que Interel, les États-Unis d'Amérique, pas qu'à contrôler, pas qu'à gérer, pas qu'à contrôler Interel pas primé, pas de démocratie pour les États-Unis. Et bien actuellement là, dans le pays Venezuela, c'est le pays qui a plus bonne démocratie qu'à rouler, côté m'a pas la volant, parce que l'administration Trump là avec l'équipe, commence à clé. Yo ouais que yo pas ka fouye gros coup de pied dans la bouillie, mais naturellement, yo ouais que yo ka bouel sous côté, et bien dans sens ya bouel sous côté. Président américain qui prend la parole. Yo ouais que naturellement, yo pas de problème pour yo deal avec même régime qui yo te décidé de combattre, yo arrêté président en chef là. Mais yo ouais que yo fin prend Nicolas Maduro, c'est comme si c'est seul lui même qui était dictateur là. Et bien qui te me dit non. Démocratie pour les États-Unis d'Amérique, c'est à partir de là que intérêt correct. Et puis intérêt pas en place, intérêt pas garanti, pas de démocratie. Mais côté m'a pas la volant. Dans sac pral signé, dans accord qui pral signé entre Venezuela. Ça dit bien oui, on veut nous correct sur ça. Dans accord qui pral signé entre Venezuela et les États-Unis d'Amérique pour nous comprendre et pour nous connaître ça. Madame Delcy qui c'est une bras droite président Trump. Alors pardon, désolé, président Nicolas Maduro. Désolé oui. Madame Delcy qui c'est une bras droite président Nicolas Maduro et ancien bras droite président Chavez. Madame Delcy pas négocier Maduro. Il va pas accepter pour continuer à diriger le pays parce que nous ne sommes pas traite. Il va pas accepter pour continuer à diriger le pays et puis pour lui même pour le camper pour que Maduro qui te choisi comme vice-président là pour que lui-même l'a dirigé le pays et puis Maduro dans prison aux États-Unis. Et il connaît son prison politique, son prison pour gérer les affaires politiques, pour gérer intérêt. Et bien dans la négociation yo, bien sûr que oui, Maduro capable pas retourner comme chef d'État. Il ne doit pas retourner comme chef d'État. Mais par conséquent parce que s'il retourne comme chef d'État, on m'a dit me sauve-le. L'administration de Trump, c'est comme si m'a dit, président Trump te met tout démissionner. Et c'est ça pour nous comprendre. S'il retourne comme chef d'État dans le pays Venezuela, président Trump te met tout démissionner. Et c'est une bagaille que M. Kubal Dieu pour M. en pile.
Et c'est une qui va faire perdre plus élection mi-mandat qui t'a fait perdre à partir de 8h du matin élection mi-mandat dans le pays États-Unis d'Amérique à partir de alors capable dire novembre cap là novembre 2026. Politique là on dit genre red libelle tout dans sens. Le printemps pour comprendre ni. Le printemps pour comprendre politique là dans pays et alors dans région là li on dit genre red en même temps le belle. Au cas tout si États-Unis t'es capable de négocier quand même. Ouais, il était obligé, comme si m'dadou fait attaque ça, faire le monde entier ou le mal comme ça. Pour qu'il soit ou pas accepté pour des négocier ensemble avec Nicolas Maduro parce qu'il te mandé négocier. Il te parlé ensemble avec vous. Pour qu'il soit pas tendel. Eh bien peut-être il te pensé que la tape facile, gens que traite de l'intérieur te dit au lit, eh bien il te poté bourré, il retiré Maduro. Eh bien, j'en te dis après de cela, tambouran loup qu'on prend 50 li vinn pas déboucher sur l'autre bagage, j'aime te dire là, c'est son table de dialogue pour qu'il soit capable de négocier justement pour nous avoir une solution définitive. Pas de monde qui pral tirer coup de zam encore, pas de coup de pétac pral tirer, mais ça que vous faites là, c'est exactement ça que équipe Maduro a vle ya, c'est li k'ap fait. C'est exactement tout ça que Trump te vle ya. Trump te vle pour que gros compagnie pétrolière américaine retourne Venezuela. Eh bien, il a retourné. Mais Trump te vle naturellement, c'est que c'est les États-Unis qui pour dominer le pétrole dans le pays Venezuela, li pas fait comme ça. La Chine a toujours là, la Chine a toujours acheté pétrole au Venezuela. Au contraire, qu'on y a Venezuela pral plus bien exploiter pétrole li. Et c'est un plus bon deal pour moi qu'elle a pied. Parce que la Chine a acheté, États-Unis a caboté pétrole sans camper, et puis Venezuela a gagné l'argent. Parce que plus gros ressource Venezuela c'est pétrole. Venezuela pas produit manger vraiment. OK? Son terre qui gagne pile pétrole. Il va avoir un produit manger. Si que c'est pétrole là qui a gagné, mais naturellement il est obligé pour exploiter le bien pour peuple vivre en paix. Mais maintenant, je pense que dans la négociation tout, sûrement madame Delcy, qui est actuelle présidente dans le pays Venezuela, il va négocier pour que l'administration américaine non facilite tout Vénézuélien qui alors plus de 300 000 Vénézuéliens qui États-Unis yo capable de document. OK parce que pas oublier moun yo pas arrêter sans document. Faut moun yo jeune document ou t'es lagué sans document, c'est ton politique qu'elle t'est pour te coincer pour te faire oreille dirigeant la caillou. Mais qu'on y a là si que ou jeune deal politique ou des forces ou arrêter président yo et ou bat bravo ou montre soutenir dans démarche là mais naturellement ou pas l'autre choix non. Quelle histoire va désormais s'écrire dans le pays la cour possibilité pour fonctionner bien. Et mais tout média dans le monde là focus sur ça mais l'autre mal pendia c'est Cuba nous pral l'état. Nous pral Cuba parce que président pays Cuba qui en pile là nous pas connaît. Sûr que en pile là nous pas connaît. Ou même tout si m'pa tal faire recherche sur lui m'pa connaît. Nous pral retourner sous président pays Cuba parce que c'est lui même que lui estime que au prêter du droit. Pas oublier non, actuel secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, monsieur c'est petit cubain, maman monsieur cubain, papa maman monsieur cubain, papa monsieur cubain. Ça veut dire que naturellement monsieur t'a remet tourner cubain alors Cuba. Famille monsieur toutes ces cubanettes, il t'a remet tourner Cuba. Objectif c'est libérer Cuba des régimes non. OK? Mais qui est pour le fait? C'est l'armée américaine qui pour aider le faire. Eh ben, monsieur voit un message by président pays Cuba. Président pays Cuba décordé message là et puis il ba monsieur réponse là. Sénateur Marco Rubio, actuel secrétaire d'État américain, dit si c'était lui-même qui t'a dirigé pays Cuba dans moment après ça que fin passer Venezuela, il t'a un petit gens inquiet. Et pourquoi ça passé? Marco Rubio son diplomate, son politicien, son madre politique américain. Pendant que le cubain, mais c'est ici il fait carrière politique li. Eh bien tout. Cubain ça au cap diriger Cuba. Nan moment n'a parlé là. Yo kon famille Marco Rubio bien. Et en pile là yo c'est famille, yo c'est même famille mais malheureusement qui divisé. Un groupe qui prend pouvoir, qui court derrière l'autre groupe là après exil les États-Unis. Et c'est groupe ça qui prend exil là qui met Cuba dans une situation difficile que lié là parce que yo même yo vinn influent dans la politique américaine, objectif c'est pour coincer régime qui au pouvoir fait peuple à manger yo. Mais malheureusement, plus passer 50 années après, moun Cuba vivre avec des goudins yo, ti bicyclette yo, ça pas jamais moto c'est que tu pas gagner yo tête frette yo vivre Jean ouvrier. Vous comprenez? Ça veut dire que pour moi même politique vinn pas marcher. On nous libérer peuple, on nous libérer pays ça yo. Mais kounya ça qui est important.
Dirigeant pays et Cuba yo répondent Maduro Marco Rubio yo kon techniquement comment est ça yo hack. Yo dit comme ça que nous connaissons plan mais nous autorité cubaine n'attend nous. Ça veut dire que nèg yo prend déclaration Maduro et Marco Rubio comme une véritable menace, yo prend le très au sérieux et puis yo met canson dans taille yo met pied à terre. Quelle capacité l'armée Cuba gagne, m'pa connaît. Mais attendez bien, dans question bagay médical, Cuba son poison violent. Cuba ka fait un pile dégâts dans la région. M'pa besoin aller plus loin dans qui ça dans qui bagay, mais sauf qu'il souffre recherche yo, Cuba capable de faire un pile dégâts dans question bagay médical dans la région. Yo comme ça, c'est spécialité yo et son bagay qui naturel la kay yo, OK? Yo naturel, yo vin professionnel la, de naturel la kay yo, mais yo ka fait un pile dégâts. Pas poser une question sur qui dégâts que yo capable faire. Al fait ti recherche. C'est bagay yo lou. C'est ça, nous pas arriver là-dedans. Mais maintenant, ça qui est important pour nous connaître, c'est quantité bruit que bagay la fait dans le continent européen. On a le faut tendre. Yon reporter et France 24 qui a parlé de Madame Delcy qui actuellement prend la présidence pays Venezuela, qui a continué avec le régime chavista. On entend des petits reportages ça li pas long pour nous comprendre plus bien qui ça régime là. Une question également à rappeler. Quelle histoire va désormais s'écrire dans le pays? La Cour suprême a nommé Delcy Rodriguez présidente par intérim, on vient de le dire. Elle était jusqu'à présent vice-présidente. Reste à savoir quelle place les Américains lui laisseront. Donald Trump a affiché clairement hier sa volonté d'occuper le pays jusqu'à ce qu'une transition sûre soit établie. Ce sont ses mots, sans plus de précision. Axel Simon. Au lendemain de l'opération américaine et de la capture du président Nicolás Maduro, la question du transfert de pouvoir au Venezuela est au cœur des préoccupations. La vice-présidente Delcy Rodriguez a prêté serment samedi soir. La Constitution prévoit qu'il lui revient d'assumer les fonctions de présidente par intérim, ce que la Cour suprême du pays a ordonné. S'exprimant à la télévision d'État, elle a martelé que le Venezuela ne se soumettrait à aucune puissance étrangère. Nous avons le devoir sacré de sauvegarder notre indépendance nationale, notre souveraineté et notre intégrité territoriale qui ont été sauvagement attaquées. Nous ne serons jamais des esclaves. Nous ne serons plus jamais une colonie d'aucun empire, de quelque nature que ce soit. Voilà, moi-même dis-nous ça. Équipe Chavez là, son régime qui est implanté dans le pays. Moi-même, j'ai des problèmes ensemble avec un parti dans le fonctionnement du régime. Parce que, pas oublier, il y a 3 personnes qui quittent le pays. Il y a plus de 7 à 8 millions de gens qui quittent le pays. Je suis d'accord que tout le monde n'est pas obligé d'accord avec le régime. OK? Tout le monde n'est pas obligé d'accord avec le régime. Mais par conséquent, la question de la souveraineté, ou l'équipe Chavez là, ils n'ont pas négocié ça du tout. Ils n'ont pas négocié ça du tout. Et le régime qui est opposant, ils même, puis là-dedans, c'est des apatrides qui ont eu. Question de la souveraineté pas intéressé. Et c'est avantage ça, que le régime chavista, base chavista, ce régime, c'est avantage que le gain sous yo. Parce qu'actuellement, là, suite avec attaque États-Unis d'Amérique, ils viennent jouer un soutien populaire, là, définitivement. Ils viennent une crédibilité pour côté population. Il y a un pile de monde qui bat pour eux, qui était de l'opposition, je dis quelque part, qui jouent un compromis ensemble avec eux. Parce qu'ils n'ont pas accepté pour pays envahir, pour militer l'autre pays, on vient envahir le pays. Ce n'est pas toute l'opposition qui va bon monde. Mais, Juan Guaido, avec Machado, selon, équipe chavista, c'est 2 apatrides. Et des apatrides, ça va pas mettre pied dans le pays Venezuela, dans le moment où on a parlé là. Entendez, madame présidente là, qui actuellement prendrait la présidence dans le pays Venezuela. Pas sûr que la Maison-Blanche l'entende de la même façon. Lors de sa conférence de presse, Donald Trump annonçait que le Venezuela passerait sous administration américaine et que la vice-présidente Delcy Rodriguez jouerait son rôle politique. Elle a eu une longue conversation avec Marco Rubio et lui a dit qu'elle ferait tout le nécessaire. Elle s'est montrée très aimable, mais elle n'a pas vraiment le choix. Nous allons mener cette tâche à bien. Donald Trump a d'emblée écarté l'idée de travailler avec la chef de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado.
La lauréate du prix Nobel, elle, a déclaré que la présidence devait revenir à Edmundo González. Dame nan l'aide. Ouais, ok, mais qui est-ce dame? Et Corina Machado besoin pour venir président dans le pays Venezuela. Et c'est là le dit, oui. Désolé. On regarde pour ou te fait tout ça t'as fait, parce que tu connais que les États-Unis t'ont supporté ou pour être capable de venir président, pour être capable de venir émettre président et vice, ou même venir comme vice-président dans le pays Venezuela. Après attaque là, yo levé Nicolas Maduro, yo lavel. Monde nan focus sur dossier, seul moyen que la Maison Blanche capable calmer tension pendant que le procès là en cours et puis négociation pral aller, c'est justement prendre contact avec le régime, pas une autre possibilité. Et c'est ça là comme si qui est important. C'est prendre contact avec le régime. Bombardement pas qu'à continuer. Yo parlé de plus de 40 à 100 moun ta déjà mouri. Ça yo grand pile question pour poser pour eux. Quand un procès fait là-dedans. Et responsabilité en premier monde qui gagne, c'est Corina Machado. Deuxième responsable là, yo parlé de l'armée américaine, président Trump. Ça veut dire que si peut-être a suivi, tout suivi qu'a fait, c'est l'a débouché son table de négociation et toute table de négociation yo Maduro a sous table là. L'aime dit sous table là, ça veut dire que Soli a sous table là. Ou pas kakebel dans prison. Et n'importe qui Jean Maduro a sorti. Jean a été prend là a sorti comme ça. Est-ce que l'a tourné comme président dans le pays Venezuela, peut-être que dans la négociation yo, ça qui doit prendre si m'dadou pas marcher pour Maduro. Mais par conséquent, les doit décider faut que dans le pays pour venir. Ça qui doit tout pas marcher dans la négociation yo pour les États-Unis d'Amérique parce qu'il doit pas belle pour les États-Unis. Il doit et comme si m'dadou exiger pour qu'il prenne exil dans l'autre pays qu'il choisit. Ça qui doit pas dans plan le tout. Il doit décider lui-même il pas venir pour venir dans politique dans le pays, ça qui doit dans plan pour le prendre retraite mais faut le vivre dans le pays. Ça qui doit dans négociation yo. Mais dans négociation yo, tout ça yo, c'est de bagaille qui probable pour que yo sous table là parce que Maduro avec madame ni pas prête dans prison. Moi dis ça. Il y a des gens qui disent qu'il y a possibilité pour qu'elle fait 20 ans, 45 ans de prison, 35 ans de prison. Ça, yo, négociation, yo, ça n'a pas fait. Parce que le régime n'a pas plagué. Et c'est ça qui est important pour nous. Le régime n'a pas plagué. On continue dans des reportages là parce que ça est extrêmement important. Vénézuélienne, Washington et les observateurs internationaux considèrent comme le vainqueur de l'élection de 2024. Et on accueille maintenant notre invité, c'est vous, Eduardo Rios. Bonjour à vous. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes spécialiste du Venezuela. Bienvenue sur cette antenne. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Delcy Rodriguez. Nous ne serons jamais une colonie d'aucun empire que ce soit. C'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, d'une domination américaine, d'une occupation illégale du pays de la part des États-Unis. Alors, pour comprendre la question que vous me posez, il faut remettre la situation en contexte. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que, contre toute atteinte, des frappes américaines qui ont pris Nicolas Maduro, le président du pays, ont bénéficié le chavisme socialiste. Je pense que la politique est difficile à prédire, particulièrement au Venezuela. La situation actuelle du Venezuela est une situation où le Venezuela aurait besoin d'aide financière américaine pour relancer sa machine pétrolière. Peu importe qui gouverne le Venezuela, les Russes ne le feront pas, les Chinois ne le feront pas, du coup il ne reste que les Américains. C'est inévitable et la négociation pour relancer l'économie doit passer par un assentiment des États-Unis. Cela était structurellement nécessaire. Maintenant, ce qu'est en train de faire Delcy Rodriguez, c'est de tenir le chavisme à l'intérieur pour assurer cette transition économique, du moins dans un premier temps. Après, dans les faits, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire gouverner le pays? Je ne sais pas. Je pense que là où la majorité des observateurs internationaux sont concentrés sur « I'm going to run the country », je vais gouverner le pays, les majorités des Vénézuéliens ont observé que Donald Trump ne va pas faire en sorte que María Corina Machado ou Edmundo González arrive à la présidence dans le court terme. Ça, je pense, c'est la donnée la plus importante de ce qui s'est passé. Maintenant, les États-Unis vont voir un processus qui va être géré par le chavisme. C'est une situation extrêmement nouvelle et qui ouvre le jeu politique au Venezuela. Mais alors, quand vous dites justement que ce sera géré par le chavisme, quelle personnalité? Delcy Rodriguez est quelqu'un de très puissant dans le chavisme. Derrière elle, il y a Padrino López qui est à l'armée, il y a Diosdado Cabello qui tient le ministère de l'Intérieur et la police.
il y a les ministres économiques, il y a PDVSA qui est l'entreprise nationale d'État. Il y a beaucoup de centres de pouvoir autour de Delcy Rodríguez. Mais Delcy Rodríguez et son frère Jorge Rodríguez, qui est le président de l'Assemblée nationale, sont un centre de pouvoir important du chavisme. T'as ça qui est là, mais ça pour nous comprendre là. Régime nan vin comme Simdadjo, pas qu'à tomber pour le moment. Pour régime nan ta tomber techniquement, c'est font préparation à partir de l'élection qui pour gain qui pour réaliser dans le pays Venezuela en 2030 pour 2031. C'est organisé non pour que États-Unis t'a supporté vraiment un candidat, fait travail dans le pays, quitter le travail vraiment et pour le capable d'une popularité, confiance population pour aller aux élections pour faire tout effort qu'il est capable pour une élection crédible, libre, honnête et démocratique, pour qu'il transparent. Et puis pour moun ça, lui-même, il est arrivé à une bénédiction pour la majorité. Mais si c'est de gros points, de force, et faire gros gagan, et comme si nous avons fait lobby, blablabla, faire moun parler fort dans toute radio dans Washington, il ne peut jamais passer, parce que le régime n'a dit, soit qui comme si nous avons complètement, l'irafira, comme c'est qu'on dit ça? Il endoctriné comme si Racine yo bien planté, plus passé 30 ans. Et moun yo vin attaque américaine, yo vin fait que moun yo vin pi patriote, automatiquement yo vin être comme vrai patriote, yo tout pensé avec équipe Chavez là, équipe Maduro, comme si équipe ça pas détacher yo et pas oublier avec quantité cadavres que l'armée américaine baille suite avec frappe lia son bagay en plus pour régime nan toujours vin plus puissant. Entendez. Pas mis ce n'est pas un fantoche qu'ils ont placé à la présidence par intérim du Venezuela, c'est quelqu'un réellement puissant dans le contexte chaviste actuel. Je pense pas ce n'est pas une transformation, une complète transformation. Tenez bien, oui. C'est pas n'importe monde qui c'est vice-président. Ce dame qui est extrêmement puissant. Et me dit nous ça. C'est un monde qui est plus puissant, vraiment puissant dans la politique vénézuélienne. Et c'est pas Kounia. Quand on m'a pas la volant, monde qui préside l'Assemblée nationale dans le pays Venezuela, c'est Frel. C'est même équipe Chavez là. C'est même équipe Maduro. Pas qu'on se comprenne. C'est même équipe là. Et m'a pas oublié, lui-même, il était vice-président pays Venezuela depuis en 2018. Il c'est bras droit Nicolas Maduro. Maduro quoi dans lui. Et là où est Maduro a marché. Et puis Maduro a chanté, a souhaité moun et good night, and happy new year tel bagay tel bagay. Maduro connaît ça gâté ya. Il connaît qui niveau que régime là ya. L'on a que prendre wala avec comme ça, qu'on va faire. Corvée ou fait. Li connaît à terre piégé à 6,2 millions de moun armés, des milices, des volontaires, par contre, vous comprenez. Et puis, plus pas son million militaires professionnels et policiers. Ça veut dire que le pays a son pays qui est complètement militarisé. Son pays qui est complètement militarisé. Dis-moi comment Américain t'a pris le diriger un pays comme ça, ou bien il finit installer un gouvernement. Comment un gouvernement t'a pris le diriger pays ça? On pourrait le déployer 500 000 soldats américains sur le territoire vénézuélien? Ou pas jamais qu'avait en paix, son Soudan qu'on t'a créé dans le pays, son Libye qu'on t'a créé dans le pays, et chaque leur t'a attendé, son Afghanistan t'a créé. OK? C'est que ces pays sont créé l'autre bois, et dans la région, pas bon. Moun yo armé, ça que nan yo pas tirer Chico, ça que mes soldats pas tirer Chico, et eux même, de pour tuer moun pour yo t'a toujours fait des gâteaux. Mais tu ne peux pas arriver là, tu es obligé de négocier. La transformation du pouvoir chaviste, c'est vraiment un jeu de chaises musicales, voir si le prochain leader du chavisme veut bien négocier un peu plus avec les États-Unis. Alors justement, restons sur la personnalité de Delcy Rodríguez, puisque pour l'instant c'est l'ordre constitutionnel qui est maintenu. Elle a été désignée par la Cour suprême. Vous la présentez comme une personnalité puissante. Elle s'est aussi bâtie une réputation solide dans le monde des affaires. Ça, c'est une carte à jouer avec Donald Trump. Ça lui laisse une marge de manœuvre? Alors, la relation de Delcy avec le monde des affaires est complexe, comme toute une relation entre le chavisme et le monde des affaires au Venezuela. Je ne vais pas en dire plus que sur ça, mais c'est vrai qu'elle est complexe. C'est vrai que Delcy Rodríguez est arrivée au pouvoir grâce en étant la femme d'argent à côté de son frère lorsque lui, il était dans le Conseil national électoral il y a 20 ans. Du coup, oui, elle est très connectée au monde des affaires. Est-ce que elle peut jouer ça? Elle n'est pas du côté pétrolier des choses. Et les négociations sur le court terme vont se faire du côté pétrolier. L'industrie pétrolière, l'industrie extractiviste en général, est un monde à part de l'autre monde économique vénézuélien. Je ne sais pas si ça lui donne une carte, mais c'est une personne qui comprend l'argent, qui comprend l'argent, les mouvements d'argent internationaux et qui
peut faire quelque chose par rapport à ça. Donc, oui, c'est un personnage important. Je vais vous le mettre d'une autre façon. La question que vous auriez pu poser aussi, c'est pourquoi pas Diosdado Cabello? Allez, clair. Désolé. Et la façon que monsieur, alors, le reporter a parlé, dame, c'est comme si je son dame qui est transversale. Et surtout dans le monde des affaires là. Et c'est meilleur monde pour Trump, comme homme d'affaires tout, négocier. C'est meilleur monde tout pour que homme d'affaires chinois négocier. Et c'est lui-même qui négocie avec tout, comme si je gros compagnie chinois pour qu'ils soient capables de rentrer au Venezuela, venir faire exploitation tout ça. Venir acheter pétrole. Trump, c'est Trump premier genre de monde ça yo. Parce que monde ça dans monde parle là. Langage connecté, yo facile à comme si à entendre yo. Maduro pi politique. Mesdames là lui-même économiquement puissante, politiquement puissante. Ça veut dire qu'il y a tout de chapeau yo. Mais dans négociation yo moi garanti yo, Maduro pas péri. Madame Maduro pas péri. Dans négociation yo régime n'a pris en place pas oublier. Moun yo n'importe qui gens, il y a des crimes qui fait au Venezuela. En répondant régime petit bébé là non? Il y a un pile crime qui fait sur l'information. Il y a des gens qui disparaissent. Il y a un pile monde qui est en prison. Ah, il y a un pile monde qui est en prison. Moun ça pas l'accepter pour livrer des équipes là comme ça parce que ce pour répondre tout. Il y a géré arrière au tout non sens. Il y a regardé comment il consolider pouvoir parce que pas oublier, il a à peine réélu là. En 2024, il a à peine réélu là pour mandat de 6 l'année. Cap bout en 2031, c'est m'a trompé moi. Ça veut dire qui ça? Le moun sa au pouvoir là. Yo qui a contrôlé qui chance ça va passer en 2030 pour yo, puis ka gagner élection, qui est-ce qui va le voyer? OK? Mais je dis ça qui gagne sous table de négociation, hein? Tout d'abord c'est pétrole Venezuela. Deuxième bagage c'est l'or noir Venezuela. Le troisième bagage c'est pour réduire influence et compagnie chinois dans la région, hein? Et parce que mais Venezuela pas accepter ça parce qu'on va oublier madame ça a une possibilité actuellement là pour faire économie Venezuela marcher pour payer l'argent rentrer pour tout le monde pour exploiter pétrole dans la dimension qu'il y a parce que pétrole Venezuela il pas exploité parce que pas oublier pétrole là trop si pétrole Venezuela pas exploité c'est un pays qui pas plus riche dans la région, hein? Tout peuple là vivre bien petite Venezuela pas gain terre quitter pays, hein? Tout le monde a pas envie de vivre Venezuela parce que pays a gain pétrole pays a gain l'argent. La vie n'est pas compliquée. Mais qu'on y a, comment ça peut le fait? Et ça fait nous devons focus sur Venezuela avec Washington DC. Négociation comment on va aller. Demain lundi, Nicolas Maduro devant le tribunal. Il va faire face avec accusation. Comment ça va continuer? Mais de toute façon, qu'on y a, c'est là. Nous avons prise du pouvoir. Dame qui investit la présidence officiellement dans le pays Venezuela. Négociation pour le fait direct entre lui-même et le président Donald Trump et Marco Rubio. Est-ce qu'il y a des voyages qui ont effectué comme si nous avons sorti Washington pour rentrer Caracas? Il est probablement capable de faire. Mais naturellement, pour le moment, focus là très. Le monde entier focus sur Venezuela. Avec madame ça. Moi, je ne sais pas madame non. C'est qu'on me connaît, oui. C'est dame qui est extrêmement puissante, oui. Nicolas Maduro, son bébé devant dame ça. Qui est l'autre homme fort du pouvoir? Et la réponse, c'est parce que Diosdado Cabello est impliqué dans des accusations, dans les mêmes accusations de narcoterrorisme. Et du coup, ils ont choisi la personne la plus puissante du chavisme qui n'est pas d'accusation de narcotrafic, de trafic de stupéfiants pour l'instant. Tenez bien, messieurs, dames. Président Donald Trump choisit pour négocier avec dame qui plus puissant dans le régime chaviste là. Raison 1, pas oublier Maduro une accusation criminelle, terrorisme, blablabla, drogue tout ça et puis l'autre bras droit. Pas oublier non bras droit Chavez et Nicolas Maduro encore, nèg yo, nèg qui gagne 10 millions, 25 millions de dollars américains FBI met sous tête yo comme pour bailler drogue whatever. Yo pas négocier avec nèg ça mais yo choisi dame ça et c'est normal. C'est normal. Pas oublier l'autre nèg yo gagne c'est une accusation même si c'est whatever ça mais dame ça c'est meilleur monde non mais monsieur que Washington mal tombé. Il tombe sous plus mauvais monde nan en même temps probablement qui pense qui meilleur monde nan mais dame qui plus puissant dame qui plus raffiné dans le régime chavista dame qui pas de chance du tout dame cap négocier comme si on a dit tête pour tête là dame nan en tout cas politique la belle oui actuellement là I'm sorry pour Nicolas Maduro mais politique la belle Venezuela et comment elle est Corina Machado reste avec Chol de Carlo de Michel Conze dame nan l'aide en pile en entendez équipe là.
Je pense Attendez, que c'est ça, c'est ça qui quand s'est vous passé. dites ils ont choisi, vous parlez de qui? Des Américains? Parce que là, encore une fois, on revient à ce qui est normalement très prévu bonne par question, l'ordre très, très bonne question. constitutionnel. C'est la Cour suprême qui a désigné Delcy Rodriguez. Et c'était la question peut-être la principale. À quel point elle peut se soumettre aux Américains ou à quel point elle peut composer avec les Américains? Oui, non, très bonne question. Il est une excellente question. Je pense que pour l'instant, on n'en sait rien et je rigole parce que deux choses sur votre question. Ouais. La première, on n'en sait rien qui l'a nommé. Je pense que c'est une négociation avec Marco Rubio et les Américains ont déterminé. Et les Américains, l'administration Trump n'a pas une seule politique vers le Venezuela, consensuelle, c'est ça que je veux dire. Du coup, je ne sais pas quel est le jeu de pouvoir qui a permis à Delcy Rodriguez d'être la présidente du Venezuela maintenant. Ça, je pense, c'est au livre d'histoire d'écrire. D'autre part, c'est que la situation actuelle au Venezuela fait que, à l'intérieur du chavisme, Delcy Rodriguez s'est imposée comme candidate consensuelle en une journée. Ça veut dire que le chavisme avait déjà fait ce choix avant, ou ce choix avait déjà été parlé avant. C'est pas une position nouvelle qui vient de s'établir. Il n'y a pas eu de fissure du chavisme. Je pense que, comme dans les bons vieux temps, le leader qui était un peu trop désuet a été remplacé par le deuxième en commandement et a pris le pouvoir. Si ce n'était pas par l'intervention militaire des États-Unis, et du coup, on l'appelle de façon différente. Ceci aurait été appelé un coup d'État de la vice-présidente. C'est ça qui s'est passé. La vice-présidente, la deuxième personne la plus puissante de l'État, a pris le pouvoir, a pris une négociation avec la personne qui a séquestré le président. Je pense que c'est un power grab, comme ils disent les Américains. Qu'est-ce qui peut se passer de votre point de vue maintenant du côté de la rue? On a vu deux camps se dessiner, ceux qui continuaient, en tout cas hier, qui ont osé manifester pour apporter leur soutien à Nicolas Maduro, et puis ceux qui se sont réjouis. On sait aussi qu'il y a l'armée d'un côté, des groupes miliciens armés de l'autre. Qu'est-ce qui peut se passer dans les rues du pays dans les prochains jours, de votre point de vue? Mais pas de danger. Alors, à nouveau, je veux dire que dans la situation actuelle, émettre des hypothèses sur le futur est extrêmement osé, mais je pense que la seule façon de comprendre les prochains jours est la suivante. La métrique, ça va être combien de morts il y a parmi les manifestants. Pour l'instant, il y a très peu de morts parmi les manifestants. Vous parlez de quelle manifestation, Eduardo Rios? De manifestations dans la rue, soit pas pour, soit contre. Parce qu'elle pourrait être réprimée, d'après vous? Elle pourrait l'être, oui, pourquoi pas. Par qui? C'est le même chavisme qui est en train de par le chavisme, par les miliciens, je veux dire, on est encore au Venezuela sous les mêmes personnes qui étaient en train de gouverner il y a 24 heures. Les choses. Vous savez qui est Monsieur Venezuela actuellement là, il va pas parler. Tout ça pour le t'a dit. Depuis son bail qu'il a dit, qui vérité, qui a dérangé le système, non, qui a dérangé le régime, non, monsieur, ou techniquement, monsieur pas parler trop clair. Et en plus de ça, tout, de monsieur qui a dit un bagage qui peut-être a dérangé, peut-être équipe qui contre l'un, ou elle pas, monsieur très prudent, d'accord avec lui. On a bougé là, papa, faut prudent. Et ben, le pays a sous tension, ou c'est étranger. Faut faire attention, d'accord avec lui. On entendez toujours. Les structures de pouvoir n'ont pas bougé énormément. Et du coup, le fait que là, tout de suite, il n'y ait aucune répression et qu'il n'y ait aucune répression des structures para-étatiques, comme par exemple les miliciens ou les cercles, les cercles armés liés au chavisme, veut dire que le chavisme est en train de contrôler ses troupes. Il n'y a pas de manifestation gigantesque pour l'opposition à l'intérieur de Venezuela. Il n'y a pas eu des mobilisations gigantesques pour le chavisme non plus. Tout le monde est plutôt à l'attente. Oui, c'est une forme d'attentisme. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, et du coup, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'après une situation inouïe et le mouvement politique le mouvement de changement politique le plus important des 20 dernières années, on est plutôt dans un scénario gâteaupardien. Tout a changé pour que rien ne change, mais quand tout change pour que rien ne change, les choses changent quand même, et je pense que c'est là où on en est. Eduardo Rios, si vous le voulez bien, mettons de côté pour l'instant la situation au Venezuela avec beaucoup de questions en suspens, on l'a compris, mais cette normalisation de la force, cette démonstration de force dans le pays, qu'est-ce que ça dit de la stratégie plus générale des États-Unis à travers le continent? Est-ce que certains États, certains dirigeants même pour être précis, sont aujourd'hui fébriles? Et pour être les prochains, pour parler clairement. Moi, je serais Petro, le président de la Colombie, pardon, pour dire avec détail, je dormirais dans des maisons différentes tous les soirs maintenant. Donc oui, je pense que c'est... Il est le prochain sur la liste.
Oui, j'imagine, oui, parce que je veux dire, hier, il a été nommé et on l'a nommé. Et la distance qu'il y a entre Caracas et Bogota, je ne veux pas dire qu'ils vont le faire, mais je veux dire que là, tout à coup, on est dans une situation qui est inouïe en termes politiques au Venezuela, en Amérique latine de façon générale. Les États-Unis ont dit que si quelqu'un qui gouvernait un pays était potentiellement pouvait être potentiellement mis à la justice des États-Unis, devant la justice des États-Unis, il pouvait être kidnappé par un commando de marine. C'est une peut-être c'est que c'est une seule fois, hein, et que tout le monde va dire aux États-Unis non, ça on peut pas faire ça c'est pas bien. Mais pour l'instant, avant que qu'une autre institution se prononce, Petro serait dans la ligne. Cuba, je serais très préoccupé si j'étais Díaz-Canel. Je serais très préoccupé si j'étais. Je serais très préoccupé. Nicaragua peut être questionné. Du coup, je pense qu'on est vraiment dans une situation où il y a des gouvernants, où il y a des présidents qui ne pensaient pas il y a 24 heures que leur vie personnelle était en risque et qui là sont en train de se poser des questions sérieuses. Mais vraiment, c'est une situation nouvelle. C'est une situation nouvelle et je pense que il est trop tôt pour se prononcer définitivement sur le fait, sur l'évidence d'un changement de régime. Mais si ça se prolonge, c'est une situation extrêmement nouvelle et préoccupante. Nouvelle préoccupante et complexe, pas si simple à analyser. Alors merci beaucoup d'avoir apporté quelques... Merci France 24. Justement, peuple haïtien, est-ce que c'est pas une technique pour Washington justement intégrer jeu là pour que les gars nous pas connaît, mais sauf que pour le moment je capable dire nous que gayon taureau m'pral montrer nous là depuis taureau ça capable camper dans pays Venezuela avec troupe leader dol. Aïe 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 taureau ça. Moi même taureau ça relé Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Monsieur c'est un sauvage, monsieur c'est un brutal, monsieur son macaron, monsieur son chavista. Vous comprenez? Ba mal mettre monsieur monsieur relé OK Cabello. Voilà, on va le mettre monsieur sur écran. Monsieur c'est ministre intérieur et dans le pays Venezuela. Monsieur dame nous dit Trump vient trouver dans situation, c'est pas faute li parce que pression est trop. OK? Il est obligé de négocier. Eh ben nous pral ouais. Mais brutal là, depuis que ça campé dans le pays Venezuela, ou pas besoin d'occuper. Tu m'arrives pas monter, tu m'arrives pas descendre. Et tout ça lui-même, ça c'est bras droit Chavez, bras droit Nicolas Maduro, ancien bras droit Chavez, bras droit Nicolas Maduro, yon nan gros potentat régime nan, yon nan comme si m'dadjo et maître régime nan. OK? Et ça aussi c'est des garçons tête chargée. Abenadel pas vle tout ça, mais tout. Mais lion. Mettons qui pi méchant. Tout ça. Depuis tout ça existait toujours. Depuis tout ça pas en bas code. Depuis les États-Unis pas qu'à mettre tout ça, on pas besoin pour régime nan en place pi raide. Et régime nan pi rouillé pi coupé. Mettons sur écran. C'est le Diosdado Cabello. C'est tout ça qui ministre intérieur dans le pays Venezuela. Et c'est une équipe puissant dans le régime nan. Maduro son bébé devant Nexayo. Nicolas Maduro, c'est un bébé devant Nexayo. Maduro, c'est ancien chauffeur bus, ancien chauffeur camion. Nexayo, c'est des militaires, c'est des combattants que vous naturellement. OK? C'est des militaires, c'est des combattants que vous c'est des garçons canson. Nexayo pas jouer eux-mêmes. Mais depuis Nexayo campé toujours, moi, je connais le régime nan, pi rouillé, pi coupé. Dans le pays Venezuela, avec Washington, politique la pral belle. Je conseille au même capteur de la diaspora, tendez, gardez, Infobeto, parce que nous très focus. Mais pas oublier, avant, le 7 février, gen ki choy.